Et je vous propose pour notre partage de ce matin, c'est une réflexion que j'aimerais partager avec vous, réflexion qui a été la mienne et je la laisse dans vos cœurs maintenant. Je vous propose que nous puissions commencer par cette lecture. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et nous faisons la lecture du verset 12 au verset 14. L'évangile de Jean, au chapitre 14, à partir du verset 12, où nous pouvons lire ceci. C'est Jésus qui parle, et il dira en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et nous nous arrêterons particulièrement sur ces deux versets qui suivent. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vous demande si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Nous avons pris ensemble ce chant, nous avons été entraînés, et j'espère que dans nos cœurs, ce ne sont pas juste des paroles sur de la musique, mais nous avons chanté « Il fera ». Il fera, et c'est une certitude. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit, lorsque Dieu proclame quelque chose, quoi qu'il arrive, ce que Dieu a dit, cela se mettra en place. Lorsque Dieu donne une promesse, et peu importe les circonstances, peu importe le contexte, même s'il est des plus défavorables, si c'est Dieu qui a dit, si c'est le Seigneur qui a parlé, il le fera. Il est le Tout-Puissant, nous l'avons chanté. Il est celui qui est au-dessus de tout et de tous. Il fera. Et ce matin, nous sommes face à cette promesse de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il fera. Nous pouvons appuyer cette réflexion avec ce verset de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Vous connaissez très certainement cette parole. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a une demande qui émane du cœur ici. Et il y a cette même promesse qui en découle. Demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire demandez et vous recevrez. Le commentaire biblique dira cela, que le croyant doit demander comme le ferait un mendiant. Comme ce mendiant qui fait l'aumône. Ou comme un voyageur qui demande son chemin. Lorsque nous prions et lorsque nous demandons à Dieu, nous devons être animés de ce zèle où finalement il y a une réelle attente de recevoir quelque chose. Ça me fait penser à ce mendiant qui était devant le temple et alors que les disciples montent au temple pour l'heure de la prière, ce mendiant il est là et il est précisé, il est dit, il s'attend à recevoir de quelque chose. Lorsqu'il fait sa demande, ce n'est pas juste une demande où finalement on le fait un peu par habitude. C'est un petit peu comme le ça va. Lorsque l'on croise quelqu'un et parfois même, il y a quelqu'un peut-être que tu ne sais même plus qui c'est. Ça vous est déjà arrivé? Où il y a quelqu'un qui vous dit bonjour. Vous doutez bien que vous connaissez cette personne, mais on ne sait plus. Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'est dans un ancien travail? Je ne sais plus. Mais il y a comme ce réflexe qui est là. Bonjour, ça va? Ici, la Bible nous encourage à prier. Et dans cette verbalisation de la prière, à demander, mais à demander dans cet état de cœur où nous nous attendons à recevoir quelque chose. Ce n'est pas juste un acte religieux, ce n'est pas une récitation qui est formulée, ce n'est pas un chrétien qui a fait un bon devoir de classe. Demandez, cherchez comme si vous aviez perdu quelque chose d'une grande valeur. Frappez. En étant dans cette attente que l'on ouvrira la porte pour vous. Et nous pouvons également appuyer cette réflexion de ce matin par cette parole de Jacques. Nous pourrions prendre le verset ensemble,
Jacques chapitre 5, verset 16, la deuxième partie du verset 16. Vous connaissez également, je pense, ce verset. Peut-être qu'il y a des versets comme ça, on ne retient pas les références, mais on connaît le verset. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alors si on prend la version parole de vie, il nous est dit la prière d'un homme juste, la prière d'une femme juste également, hein. La prière d'un homme juste est très puissante. Nous pouvons aussi traduire cette phrase comme cela. La prière d'un homme et d'une femme juste est très puissante. Vous imaginez quand même ce superlatif qui est là. Il n'est pas juste question de puissance. Ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de pouvoir que moi je posséderai. Mais la prière nous entraîne dans un terrain qui bien souvent me dépasse par ses résultats, parce que quand Dieu répond, ça va au-delà de mes espérances. Dieu est puissant. Demandez et il fera. Et c'est intéressant de noter ici cette précision de Jésus. Tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas de limite. C'est l'entièreté. Tout ce que vous demanderez. Si vous demandez quelque chose, peu importe cette chose finalement. Alors ma réflexion ce matin, eh bien, ce sera de considérer que il est important que nous puissions garder dans nos cœurs que le Seigneur répond à la prière. Lorsque je m'adresse à lui, il répond à la prière. Il y a ce tout qui est là et qui m'interpelle. C'est un tout qui est sans limite. C'est un tout qui ne place pas de barrière. Tout ce que vous demanderez. Alors là, tout de suite, il est possible que dans ton imagination, il y a un tas de trucs qui commencent à apparaître. Mais on y reviendra. Mais je voudrais m'arrêter sur ce tout sans limite. Tout ce que tu demanderas. Peu importe la chose, si vous demandez quelque chose, nous sommes limités dans nos actions. Nous sommes limités dans notre compréhension. Nous sommes limités dans nos capacités. Nous sommes limités dans notre intelligence. Nous sommes limités dans notre santé. Nous sommes tellement limités, et peu importe le domaine. Mais nous l'avons chanté ce matin, et j'aimerais le proclamer tout à nouveau. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est celui qui dépasse tout cela. Le Seigneur est celui qui est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est pas juste un chant, hein. On a mis en musique une vérité que l'on doit garder, ancrée dans notre cœur. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est capable. Il est celui qui agit dans ce tout, sans limite. Il est celui qui est capable d'agir dans notre vie spirituelle. Nous le voyons simplement au travers du pardon des péchés. Moi, j'aime bien cette histoire où Jésus, il est là, il y a tout un tas de gens devant lui, il y a cet homme qui a besoin d'être guéri, et avant de le guérir, Jésus dira, tes péchés sont pardonnés. Moi, j'aime bien cette histoire, parce qu'effectivement, honnêtement, entre nous, qui est capable de prononcer cette phrase? Tes péchés sont pardonnés. Cette gars, il dit ça, Zad? Dis un coup là. On peut tous prononcer cette phrase. Mais Jésus dira, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Il dira à cet homme, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Jésus est en train de prouver ici que ce ne sont pas juste des paroles prononcées, mais ce qu'il dit, il fera. Lorsqu'il donne une promesse, il l'accomplit. Et ce ne sont pas juste des paroles prononcées, mais il est capable de le faire. Si pour nous c'est impossible, j'aurais aimé pouvoir ce matin dire « Tes péchés sont pardonnés ».
Je pardonnerai tout le monde. J'aurais aimé. Mais je n'en ai pas le pouvoir. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Nous le voyons simplement dans un cœur changé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais c'est impressionnant. Et lorsque nous faisons un peu le tour et que nous regardons, mais c'est incroyable ce que Dieu a fait dans une vie capable de changer un cœur. C'est incroyable. Je me souviens où malheureusement dans ce temps passé, où j'avais ces pensées en moi qui me poussaient à m'ôter la vie, ces pensées qui me disaient « mais ta vie ne sert à rien, il n'y a plus de solution pour toi, tu ne vas plus pouvoir avancer ». Fini avec ça, je me souviens encore de ce temps, mais je me souviens aussi de ce moment où le Seigneur m'a visité. Il a changé là-dedans. Aucun médicament peut faire ça. Va prendre n'importe quelle substance. Ça va t'éloigner de la réalité pour un temps, mais tu reviens vite fait à la réalité. Aucune compagnie ne peut changer ce cœur. Il n'y a que le Seigneur qui puisse le faire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Un tout sans limite. Un tout qui est capable d'aller bien au-delà de ce que l'homme serait capable de faire. D'ailleurs, dans la suite de cette lecture de l'évangile de Jean, nous le voyons, Jésus dira lui-même « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. » Notez bien cela, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Nous voyons bien qu'il y a une puissance qui émane dans ce domaine spirituel où Jésus est celui qui nous donne ce que le monde ne peut pas donner. Et le monde ne peut pas le recevoir. Ce n'est pas une capacité humaine, ce n'est pas une capacité sociétale, ce n'est pas une capacité liée à l'humanité, mais c'est quelque chose qui découle de la divinité. Il est capable de faire et il le fera. Un tout sans limite, même dans nos besoins matériels. Et je pense à cette personne, elle s'appelle Marie. Elle a connu des moments très difficiles, une enfance assez compliquée, voire même où, à un moment, elle songeait à sauter la vie, malgré le fait qu'il y avait ses enfants qui étaient là, et que le dernier enfant, encore assez petit, qui théoriquement était là pour égayer ses vies, non, la noirceur dans son cœur faisait qu'elle n'était plus capable de voir tout cela. Et un de ses frères va lui parler de Jésus. Alors au début, il y a un peu de rejet, mais elle va s'arrêter à ces choses. Et lorsqu'elle reçoit le Seigneur dans sa vie, voilà qu'il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Et au bout de quelque temps, alors qu'elle a Jésus dans sa vie, ça y est, c'est une chrétienne engagée, elle marche avec le Seigneur. Au bout de quelques mois, elle reçoit là comme une révélation de Dieu. Elle voit une maison, mais elle la voit distinctement. Et là, elle se dit, mais c'est quoi ? Alors quand c'est le Seigneur qui nous parle, ça reste gravé là, ça reste gravé là. Pour l'instant, elle ne savait pas trop encore où elle en était avec tout ça, mais enfin bref, et vient la période où elle décide de chercher un logement pour elle. Alors il y a une annonce qui l'attire, elle téléphone, elle prend rendez-vous, et alors qu'elle est sur la route, elle se dit « Et si la maison que j'avais vue, si c'était ça ?» Non, c'est pas possible. Non, elle a rapidement rejeté toute cette pensée, elle y va, elle arrive devant cette maison, et là, je vous le donne en 1000, c'est la maison que le Seigneur lui avait montrée. Waouh! Persuadée que c'est la volonté de Dieu, elle s'engage. Et puis finalement, plus de nouvelles. Alors quelque temps après, elle reprendra contact. Il y avait eu un décès dans la famille, finalement, le bien n'était plus en vente, mais finalement, ça y est, il est à nouveau en vente. Alors elle se positionne, elle dit, c'est bon, je prends la maison. Le seul problème, c'est que là, elle est dans une situation sociale et financière un peu catastrophique. Autant vous le dire, c'est sûr, les banques ne vont pas lui accorder le prêt. Mais dans son cœur, elle est persuadée, si le Seigneur m'a montré ça, c'est qu'il y a bien une raison. Elle s'engage,
Elle y va, elle fait des démarches, 1 refus, 2 refus, 3 refus. Les banques ne veulent pas la suivre et au bout de quelques mois, elle arrive dans une énième banque et voilà, on lui dit « c'est bon, vous avez le prêt ». Ah! Et lorsqu'elle vient dans l'agence pour signer, il y a ces 2 hommes qui travaillent à la banque qui sont là et qui lui disent « Madame, on ne sait vraiment pas pourquoi on vous accorde ce prêt. Mais on le fait parce que c'est vous. Parce que normalement, avec une situation comme ça, on ne réfléchit même pas sur le dossier. On n'accorde rien. On ne sait pas pourquoi, mais à vous, on doit l'accorder. » Le banquier ne connaît pas pourquoi, mais à moi, il me connaît. Vous avez compris ça? Vous connaissez qui? Tout est capable. Il est capable de faire. Et alors même que les circonstances nous poussent à considérer que ce n'est pas possible, que ce n'est plus possible, qu'il n'y a plus de solution, accroche-toi, garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Puisqu'il dit, il fera. Il est celui qui est capable de changer, d'agir puissamment même dans notre santé. Et je pense à cet homme qui s'appelle Michael. Il est né avec un problème génétique. Il est né avec une maladie dite incurable. Il est né avec cette difficulté dans son corps qui fait qu'il fait constamment des crises. Il grandit avec cela et à un moment, il devient même défaitiste en se disant « mais c'est fini, puis de toute façon, je ne pourrai pas avancer plus ». Mais il fait une rencontre merveilleuse et il rencontre Jésus. Jésus va changer son cœur, Jésus va changer sa vie. Mais il continue malgré tout à être malade. Mais dans son cœur, il est tranquille. Il sait que son Seigneur veille sur lui. Et à l'âge de 18 ans, alors que dans la poursuite des examens liés à sa santé, il se passe quelque chose de magnifique. Il reçoit le résultat de la prise de sang. Jésus a changé son code génétique. L'ADN n'est plus le même. Il n'y a plus de maladie. Alors qu'il avait 2 gènes qui étaient défaillants dans son code génétique, qui faisaient qu'il était malade. Maintenant, ça a changé. Allez, fais ça où? Jésus est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. C'est un tout sans limite. Ce qui veut dire un tout qui nous amène à vivre des victoires qui vont bien au-delà de ce que nous pourrions considérer. C'est un tout qui nous donne la délivrance, même lorsque tout paraît perdu, même lorsque tout est anéanti. Et il est possible que durant toute ta vie, on t'a fait croire que de toute façon, tu serais en échec constamment. Laisse-moi te dire cela, que dans le nom de Jésus, tu peux être victorieux. Et cela ne dépend pas du Seigneur, tout ce qu'il dit, il fera, mais cela dépend de toi. Nous arrivons donc à cette autre réflexion. Puisque Dieu est capable de tout, puisqu'il est capable d'agir dans n'importe quel domaine et voire même sans limite, alors tout de suite je me dis, ce serait pas mal ça. Ne joue la fait à moi, attendre ma prière. Tout ça que me demande, Dieu donne à moi. On voit bien que là, tout de suite, il y a un problème. Hein? Il aime bien sa voiture. Mais ça priait, comme ça le Seigneur y aide à moins voler. Ben quoi? On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un tout sans limite. Mais c'est un tout sous condition. Il y a des conditions à remplir. Ce qui est super avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a pas de petites lignes en dessous, les petites lignes qu'on lit jamais. Et quand tu signes un contrat, tu t'en rends pas compte, mais tu signes une reconnaissance de dette. Avec le Seigneur, il n'y a pas ça. Tout est en gras, tout est ouvert, tout est dans sa parole. Alors bien évidemment, ce n'est pas une étude ce matin, on n'aura pas le temps de voir tous ces points, mais j'aimerais partager quelques points avec vous. C'est un tout sans limite, parce que Dieu est capable. Mais c'est un tout qui est sous condition. Vous connaissez ce texte, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, on l'a déjà vu, Dieu est capable de faire. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Et il fait quoi? Bien au-delà de ce que nous pouvons
imaginer ou penser. C'est un tout qui surpasse notre imagination. C'est un tout qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Le commentaire du disciple dira « Dieu exauce les prières dans la mesure qu'exprime la phrase « par la puissance qui agit en nous ». C'est une référence au Saint-Esprit qui est continuellement à l'œuvre dans notre vie. Il cherche à produire en nous le fruit d'un caractère chrétien. En nous réprimandant pour nos péchés, en nous conduisant dans la prière, en inspirant nos louanges et en nous guidant dans notre service. Plus nous nous abandonnons à lui, c'est-à-dire à Jésus, plus nous nous abandonnons à lui, plus il pourra nous transformer à l'image de Christ. C'est un Dieu qui est capable d'aller bien au-delà de notre imagination. Et lorsque je parle d'un tout qui est sous condition, j'aimerais attirer votre attention. Bien trop souvent, nous, on limite de Dieu, on le met dans une petite boîte. Et parce qu'on estime que ce n'est pas faisable, parce qu'on estime que c'est fini, parce qu'on estime que ça ne peut pas aller plus loin, alors de manière inconsciente bien souvent et involontaire, mais on ne laisse pas Dieu aller plus loin dans notre vie. Et pourtant, le Seigneur est capable d'aller bien au-delà. Ça me fait penser à ce jeune homme qui a grandi dans une famille où ils avaient les moyens, ils s'en sortaient bien, mais à un moment, malheureusement, le papa est décédé. Et à partir de là, ça a été la descente aux enfers, parce qu'il n'avait plus les mêmes moyens, il n'avait plus les mêmes possibilités. La maman est tombée dans l'alcool, c'est devenu quelque chose de catastrophique, enfin bref. Et voilà que cet homme, ce jeune homme du moins à l'époque, eh bien, il aime bien le foot et il commence à vouloir jouer un peu, etc. Mais malheureusement, il va passer par des temps assez difficiles. Il va passer par des moments où, eh bien, même, il va enchaîner blessure après blessure. Et finalement, dans cette vision qu'il avait de ce foot, de cette carrière footballistique, enchaînant blessure après blessure, c'est l'incompréhension totale. Et il se dit, mais c'est fini. Et voilà qu'il rencontre Jésus. Et voilà qu'il donne sa vie au Seigneur. Et quelque temps plus tard, il deviendra un footballeur professionnel, qui a été très connu d'ailleurs même en métropole. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsque nous regardons les circonstances qui nous entourent, eh bien souvent, nous avons déjà dressé un constat et une conclusion. Dresser un constat, c'est un fait. Il faut que nous soyons en phase avec la réalité. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Mais nous ne dressons pas la conclusion. Laissons le soin à Dieu de mettre le point final quand il faut mettre un point final. Parce que des fois, c'est point à la ligne. Et nous, on décide d'arrêter bien souvent. Laissons le Seigneur faire. Les plans de Dieu dépassent de loin les nôtres. Et les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les nôtres. C'est un tout qui ne se limite pas à la logique et au naturel. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je pense à Élie. C'est la suite du verset de Jacques. Élie, il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est arrêtée de tomber. Il pleuvait tout à l'heure. Est-ce qu'il pleut encore? Allez, on va voir si vous avez la foi. On sait bien, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pour vous dire la difficulté de la situation. Élie a prié. La pluie s'est arrêtée. 3 ans et 6 mois plus tard, Élie va prier. Et la pluie est tombée à nouveau. Alors dans tout cela, nous notons donc ces éléments. Il nous faut la foi. Il nous faut prier avec foi. Si je reviens sur ce texte de Jean, où il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. On commence par là d'abord. Après, il y a demandé, vous recevrez. Mais celui qui croit en moi, il faut la foi. Jacques dira dans son premier chapitre que lorsque nous demandons, il faut demander avec foi et sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans sa conduite. Jacques place ici cette réalité dans cette demande que je fais à Dieu. Elle doit être accompagnée de la foi, d'une véritable foi. Je dois croire. Parce qu'il y en a trop qui finalement parlent, mais juste pour parler. Parfois, il y en a qui parlent juste pour essayer de calmer un peu leur conscience. Certains parlent parce que c'est un simple acte religieux. Mais Jacques est en train de dire, si tu ne crois pas, si tu doutes dans ton cœur, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. C'est une parole qui peut être dure, mais tellement importante, parce qu'elle nous pousse à vivre la réalité de la foi. Dieu est capable, il le fera, et si je crois, il le fera dans ma vie. Matthieu précisera, plutôt c'est Jésus qui parle à ce moment-là au chapitre 21, tout ce que vous demanderez, on revient dans cette réalité de ce tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, c'est logique, nous sommes dans un culte, mais c'est tellement important de le dire, parce que parfois, malheureusement, il y en a qui prient par habitude, et la foi n'y est plus. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il nous faut la foi. On va aller un peu plus loin. Si je reviens dans cette lecture de Jean, en vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera. C'est pas juste la foi. On commence par la foi, mais c'est une foi vivante. C'est une foi qui est en action. C'est une foi qui bouge. C'est une foi qui obéit. C'est une foi qui travaille pour l'œuvre de Dieu. Jacques dira dans son premier chapitre, à partir du verset 21, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Et Jacques continuera en disant, mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est une foi qui doit être en action. En somme, le Seigneur est en train de nous dire, ne dis pas seulement « Ah, Seigneur Jésus, Alléluia, Amen, Miyamaou ». Mais il te dit, il faut que ta vie soit en cohérence avec ce que tu dis croire et que tes actes suivent. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, montre aussi par tes œuvres que tu aimes le Seigneur. Si tu dis que ta vie est engagée par rapport à la parole, eh bien montre par des actes concrets la cohérence de ta vie avec la parole. Le si, dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une foi qui doit être mise en action. Ainsi qui marque la condition. Il ne s'agit pas juste de prononcer un mot. Vous imaginez ? Demandez ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Derrière toute demande, on va mettre le nom de Jésus. Et ça devient un slogan. Par le nom de Jésus, pape ! En gros, c'est une formule magique, quoi. Je deviens le sorcier et je suis en train de verbaliser une formule magique. Par le nom de Jésus, qu'il y ait des lingots d'or qui apparaissent. Ce serait trop facile. Et on comprend bien ici que le nom de Jésus, ce n'est pas juste un mot que l'on prononce, mais bien le fait que je vis ce nom-là. Qu'il soit réel dans ma vie et qu'il soit réellement en moi et lui, en moi et moi en lui. Je ne peux m'empêcher de réfléchir à
tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et pour ne citer que ce pays, même si malheureusement il y en a bien d'autres, je vois en Inde, il y en a qui encore à nos jours, se font persécuter à cause de leur foi. Ils sont rejetés par leur propre famille. Ce sont leurs parents, ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs qui les dénoncent, qui les frappent, qui les font emprisonner, qui les exproprient, qui leur enlèvent tout ce qu'ils ont, voire même qui les laissent pour morts. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ont la foi en Jésus. Nous comprenons tout de suite que ces gens-là, quand ils donnent leur vie au Seigneur, c'est pas juste pour être dans un lieu comme nous ce matin, mais ça implique leur vie tout entière, parce que soit ils vivent, soit ils meurent. Mais de toute façon, ils savent où ils vont et ils savent avec qui ils sont, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Parce que ma foi en Christ est vivante, alors son action en moi sera puissante. Parce que ma foi en Christ, elle est vivante, son action en moi sera puissante. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous notez avec moi le contexte. Jésus est en train de dire aux disciples, moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Pourquoi ? Pour que vous portiez du fruit, pour que vous alliez, pour qu'il y ait une action liée à votre foi, pour qu'il y ait des conséquences positives, pour qu'il y ait un fruit qui naisse. Et à l'issue de cela, qu'est-ce qu'il dit ? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La réponse à la prière est liée à cette foi active en moi, parce que je veux agir pour le Seigneur. Et bien évidemment, tout cela s'accompagne aussi d'un cœur pur. Si je n'ai pas le cœur pur, si je suis alimenté et animé par toutes sortes de désirs qui sont mauvais, je passe à côté. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, on revient dans cette réalité. Pour demander une chose quelconque, peu importe ce que tu demandes. S'il y en a 2 qui s'accordent pour demander, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car, et c'est la suite du verset pour la projection, car, et nous notons ici cette relation qu'il y a entre ces 2 versets, il y a cette conséquence ici, car là où 2 ou 3, on est un peu plus ce matin il me semble, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est en moi, oui, mais il est au milieu de nous aussi. Alors nous notons cela. Dans ce contexte, nous voyons que par rapport à la lecture d'avant et après, Jésus est en train de donner aux disciples cette compréhension du cœur de Dieu. Puis, il va donner ce contexte dans lequel nous devons être. Quel est l'état de mon cœur ? Il parle du pardon, il parle de la communion. Et dans tout cela, il termine en disant que c'est la présence de Dieu au milieu d'eux qui fait la différence. C'est pas juste si 2 s'accordent pour demander. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre 2, 3 personnes et on se met d'accord. Et nous demande ça, toutes nous dit pareil. Et alors on va faire une belle récitation. On va dire la même chose, nous tous ensemble. 1, 2, 3. C'est pas ça. Et on l'a bien compris, c'est pas ça. Il s'agit ici de l'état du cœur de celui qui demande, un cœur pur, et de la réalité de la présence de Jésus. Parce que si le Seigneur est là, alors il fait le ménage. Ah, peut-être que j'ai touché un sujet sensible. Certains ne veulent pas que leur maison soit nettoyée. Je parle de là-dedans. Mais si tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, alors tu dois savoir, Jésus fera le ménage. Et par le Saint-Esprit, il va passer le balai, la serpillière, il va déplacer les meubles, il va enlever la poussière. Et tu vois, tous ces trucs que tu gardes dans ta vie, ça date depuis des années, ça ne te sert à rien du tout. Eh bien, il va prendre tout ça, il va jeter.
On encaisse tellement de choses. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai à mon actif quelques déménagements déjà. Hein. Je ne voudrais pas dire d'erreur, allez, peut-être que je me trompe, mais je crois que je suis à 16. Déjà pas mal. C'est impressionnant. Mais va où tu veux. Même quand tu restes que 6 mois dans une maison, on accumule tellement de choses qui servent à rien. Et dans notre vie, c'est pareil. Parfois, on accumule. Il y a ceci, il y a cela, il y a telle pensée, il y a telle réponse, il y a tel échec, il y a ce... Et on a besoin que le Seigneur fasse le ménage en nous. On ne peut pas toujours construire notre lendemain sur un passé qui n'a pas été au top. Notre avenir, il se construit en Jésus. C'est lui qui nous remplit d'espoir et d'espérance. Il faut donc un contexte de cœur et de vie permettant la présence de Dieu, qui, vous le comprendrez, sont bien différents de l'idolâtrie, de la méchanceté, la médisance, la vengeance, etc. Jacques dira au chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et il précisera même, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, merci. Si tu peux laisser le verset affiché, on va faire une petite comparaison si vous voulez bien, ok ? Jacques, il dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et c'est quoi qui est mauvais finalement dans cette demande ? C'est le mobile, c'est l'objectif, c'est ce qui me pousse, c'est le but, dans le but de satisfaire vos passions. On revient, laisse afficher ça s'il te plaît, et on revient à l'évangile de Jean. Chapitre 14, c'est la lecture qu'on a pu faire ce matin, où il est dit ceci. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, et il est dit, afin que. Il y a un but, un objectif à atteindre, ok ? Afin que, quand je regarde Jacques qui parle de nous, notre volonté, il dit, nous ne recevons pas parce que nous voulons satisfaire nos passions. Et lorsque Jésus parle, il dira, quel est son but à lui dans l'exaucement de la prière ? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et c'est cette opposition qui bien souvent nous met en marge de la bénédiction et de l'exaucement de notre prière. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur pourvoira. Mais lorsque nous nous mettons nous en avant, lorsque notre priorité c'est nous-mêmes, nos projets, nos désirs, nos envies, nous mettons Dieu au second plan et nous passons à côté de cette réalité de bénédiction qu'il a pour moi. Le psalmiste dira au psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Parce que c'est une réalité. Si mon cœur n'est pas pur devant le Seigneur, règle d'abord ça. Avant de vouloir obtenir le monde entier, règle d'abord l'état de ton cœur. Comprenez, quand je parle du monde entier, c'est pas être le prince de ce monde, hein, d'accord ? On reste dans la pensée de ce matin. Alors, je termine par cette autre condition et cette dernière. Nous devons bien sûr considérer la foi, une foi en action. Cette foi, elle m'amène inéluctablement et elle doit m'amener à un état de cœur, un cœur pur. Et si mon cœur est pur et que je vis la foi, alors forcément, je serai en cohérence avec la parole. Et parce que je suis en cohérence avec la parole dans laquelle j'ai mis ma foi, demandez ce que vous voudrez. Dans le nom de Jésus, il vous l'accordera. Proverbe 28, verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » C'est fort hein, quand même. Hein? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, nous parlons ici de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Nous notons quand même l'importance de la foi mise en action avec un cœur pur qui est en cohérence avec la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous sommes toujours dans la même thématique. Quoi que ce soit que nous demandions, pour que Dieu exauce notre prière, pour qu'il réponde à notre prière, quoi que ce soit que nous demandions,
nous le recevons en lui. Et ici, il y a encore un but et un mobile. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit cela, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu et que vous savez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et Jean dira, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, on revient à ce tout qui est sans limite. Quoi que tu demandes, quelle que soit votre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si je prends la version Semeur, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi ? Parce que la prière a été faite selon sa volonté, parce qu'elle est en cohérence avec la parole. Alors je terminerai, et les musiciens peuvent s'approcher s'il vous plaît. Je terminerai par ce détail qui est, somme toute, tout simple. Si je reprends ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez. Cette parole nous entraîne dans une réalité qui est extrêmement importante. C'est que ce tout sans limite, il est accessible. Il est accessible à chacun de nous. Tout ce que vous demanderez. Le Seigneur ne nous demande pas de faire le parcours du combattant. Il ne nous demande pas d'avoir un quelconque mérite. Mais avec ces conditions que nous avons dressées, qui ne sont que spirituelles et qui ne s'arrêtent pas à nos capacités à nous. Parce que même si tu es affaibli, même si tu es malade, jusqu'à ne plus pouvoir te déplacer, et peut-être que quelqu'un, via les caméras, nous suive elle nous suit de chez elle, même si tu es alité, tu as accès à cette promesse de Dieu. Tout ce que vous demanderez, ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'il y ait une verbalisation de mon besoin. Ce n'est donc pas une négociation. Il ne s'agit pas d'un marchandage, il ne s'agit pas d'un achat, il ne s'agit pas non plus d'une obligation, mais d'une demande. Je me soumets à la souveraineté du Père. Et avec un cœur contrit devant lui, rempli d'humilité, mais aussi et surtout de foi, je me tiens devant celui qui est capable de tout et je m'exprime. Peut-être par fierté, tu as évité certaines demandes. Peut-être que par gêne, tu as évité certains détails. Mais j'aimerais t'encourager à ouvrir ton cœur devant le Seigneur. Comme Anne, qui dans le temple a répandu son âme et qui est rentrée chez elle avec un visage différent. Parce que Dieu est capable de faire. Faire appel au Tout-Puissant et bénéficier de sa grâce, c'est accessible. À chacun de nous, ce matin, c'est accessible. Qui que l'on soit, c'est accessible. Parce que s'il est vrai que ce tout est sans limite, et peu importe ce que tu demanderas, il est capable de le faire. J'aimerais aussi préciser qu'il s'agit aussi d'un quiconque. Quiconque. Si tu es uni à Christ et qu'il y a l'expression de ta prière ce matin, soit dans l'assurance qu'il t'écoute, soit dans l'assurance qu'il t'entend, soit dans l'assurance qu'il t'accorde une attention particulière, soit dans l'assurance qu'il est capable de répondre à ta prière, soit dans l'assurance que tout ce que tu demanderas dans le nom de Jésus,
il le fera. Amen. Inclinons-nous, s'il vous plaît. Tenons-nous devant le Seigneur ce matin. Parce que nous devons vivre quelque chose de particulier. Les hommes sont capables de tellement de promesses qu'ils ne tiennent pas. Mais la promesse de Dieu, elle est véritable. Lorsque Dieu dit oui, c'est oui. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Même si on peut quand même préciser que quand il nous dit non, c'est pour un meilleur oui après. Mais réfugions-nous sous la souveraineté du Seigneur. Arrêtons de nous limiter nous-mêmes. Il est celui qui est capable. Au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, bien au-delà, il donne une issue au contexte dans lequel tu es. Il donne une sortie, il donne une victoire, il donne une délivrance que toi-même tu n'as pas sondée. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Laisse-le décider. Seigneur, je me tiens devant toi ce matin avec mes frères et sœurs. Et ensemble, nous voulons te laisser toute la place dans nos vies et dans nos cœurs. Ensemble, nous voulons te laisser toute la place. Ô Jésus, tu connais sans aucun doute les besoins des uns et des autres. Les prières qui sont verbalisées ce matin. Ces demandes, ces requêtes, ces supplications qui montent vers toi. Père, étends ta main et accorde ta grâce afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Nous pourrions prendre un temps où nous allons considérer ce moment. Et où toi aussi